chapitre 71, verset 21. Nous restons sur une image cet avant-midi. Et si Dieu nous aide, dimanche prochain, on prendra une autre image, une autre image, une autre image. Psaume 71, 21, et puis, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Il est écrit, j'ai lu un verset, vous prenez le suivant, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On peut aller comme ça? On peut aller comme ça? 1, 2, 3. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. S'il vous plaît, il y en a qui ne lisent pas. Soyez connectés. C'est très important. Même vous qui avez des bébés, vous qui êtes au protocole, soyez connectés. Lorsque j'écoutais ministre nous parler ici, j'ai dit Saint-Esprit, merci. Moi et toi, on a parlé du culte. Maintenant, suivez seulement l'enseignement, vous allez voir que le même esprit qui m'a parlé était sur lui. Pourquoi tu n'apprécies pas ça? C'est pourquoi j'insiste encore. Sois connecté. Amen. On reprend le verset 10. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Maintenant, parle bien comme un vivant. La suite, 1, 2, 3. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Qui a vu l'évidence du relèvement? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Moi, j'ai des bons versets. Je prends encore un très bon verset. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Et révolutionne-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Les évidences du relèvement. Suivez-moi très bien. Les évidences du relèvement. Je peux le dire autrement. Les signes par lesquels on peut attester que cet homme, cette femme a expérimenté le relèvement. Alléluia. Je vous ai dit pendant notre séminaire, suivez-moi très bien. Le relèvement veut dire le repositionnement. Lorsque Dieu te ramène, Dieu te retourne dans ta position initiale.
Alléluia. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils regardent sa vie, lorsqu'ils réalisent les promesses de Dieu dans sa vie, et lorsqu'ils voient là où il en est, ils se rendent compte que je ne suis pas là où je devais être. Alléluia. Alors quand le relèvement arrive, il y a le repositionnement. Ça veut dire que tu vas retourner à ta position normale. Le relèvement aussi, c'est juste un petit rappel, c'est le redressement. Nous allons le voir encore en profondeur sur Luc chapitre 13. Le relèvement aussi, c'est le ralliement. Le relèvement aussi, c'est le rebondissement. Le relèvement aussi, c'est la récupération de ses droits, de ce qui te revenait. Tout ça, c'est dans le relèvement. Et David dit ceci: relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Je vous avais dit, David était en fuite devant Absalom, son fils. David a quitté le trône. David a quitté même le palais royal. Pourquoi? Absalom a fait sa rébellion. Et David, dans cette fuite, fait la prière à Dieu. Il lui dit: relève ma grandeur. Ça veut dire, ramène-moi sur le trône de la royauté. Ramène-moi dans le palais royal. Et je l'ai dit ici, la rébellion d'Absalom a fait que 4 jours. Et Dieu a exaucé à la prière de David. David est retourné sur le trône. David est retourné dans le palais royal. Alléluia. En vérité, David a expérimenté le relèvement. Amen ou pas amen? Et je vous avais dit ceci: la consolation divine, c'est le relèvement de notre grandeur. C'est-à-dire le moment où Dieu se décide de te consoler, sa façon de te consoler, c'est de retourner ta grandeur. Amen ou pas amen? C'est te ramener à ta position initiale. C'est te ramener dans ta vraie position. Amen ou pas amen? Alors avançons un peu rapidement. Marc 16, le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Le relèvement, c'est le repositionnement. Amen ou pas amen? Remarquez quelque chose avant qu'on aille plus loin. Les aigles vont comprendre et on passe vite. Remarquez quelque chose. Dans ce passage, il y a vraiment le repositionnement. Parce que Jésus a dit à Pierre: tu es Pierre. N'est-ce pas? Et sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive. Oh, j'aime Dieu. Je sens des bonnes choses parmi nous ce soir. Il arrive que lorsque Jésus est arrêté, Pierre renie Jésus. Redonnez-moi la réponse. Il a renié Jésus combien de fois? Aidez-moi, combien de fois? Alors pour les autres apôtres, Pierre ne peut plus rester au milieu de nous. Parce qu'il a renié le maître. Et quand vous lisez la parole,
La Bible dit même que Pierre a renié Jésus en faisant des imprécations. Nike, tu sais comment ça s'est passé? Pierre, technique j'enseigne, aidez-moi. Pierre a fait ça. L'ail. Jésus, je ne le connais pas. Mais c'est à Pierre que la mission a été donnée pour l'église. Maintenant, quand Jésus ressuscite, l'ange vient parler. Il dit, allez, dites aux disciples et à Pierre aussi. Pour les autres apôtres, Pierre n'est plus qualifié pour être du milieu des apôtres. Mais pour le ciel, Pierre doit récupérer sa position de celui à qui on a remis les clés pour lancer l'église. Qui entend ce que je dis? Retiens ceci, le relèvement, c'est aussi la réqualification. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été disqualifié, mais quand le relèvement arrive, tu seras réqualifié. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je répète encore. Peut-être c'est pour les 100 premiers amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été disqualifié. Quand le relèvement arrive, tu seras réqualifié. Tu vas récupérer ta position et tu joueras les rôles qu'il faut. Donne-moi alléluia. Maintenant, remarquez le mystère Marie-Jo. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus s'est arrangé aussi de restaurer Pierre avec les chiffres 3. Pierre a renié 3 fois. Mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'il commence à prêcher, les cœurs des hommes et des femmes sont touchés. La Bible me dit, ces jours-là, une seule prédication, 3000 âmes furent sauvées. Pierre, tu m'as renié 3 fois. Quand je te réqualifie, je vais te réqualifier avec le chiffre 3. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je voulais déclarer que 3 miracles arrivent sur toi déjà pendant ce culte. Je sens tellement beaucoup de choses. Je voulais déclarer, alors que nous sommes dans ce culte, que Dieu t'accorde 3 miracles seulement. Je suis en train de parler de 3 miracles seulement. Donne-moi amen plus que ton voisin reçoit la grâce. Est-ce que vous entendez ça? Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui les chiffres 3. Pierre l'a renié, ministre Israël, 3 fois. Mais quand Jésus le réqualifie, il applique les chiffres 3. On peut avancer? Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue, bienvenue au mois de la consolation divine. Dis-lui encore bien, bienvenue au mois de la consolation divine. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire à Pierre, ministre Lucien? Jésus voulait dire à Pierre ceci. Même si ton début a été mauvais, même si à un moment donné, tu as trébuché, parce que tu as été positionné, tu finiras dans la gloire. Qui est prêt pour ces choses ce matin? Lève un peu tes mains, dis après moi, oh Dieu des alliances. Non, c'est tellement faible. Dis encore, oh Dieu des alliances. Réqualifie-moi cet avant-midi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de qui? Maintenant, revenons sur Luc chapitre 13. 10 à 17. Je l'ai dit encore pendant le séminaire à Blavie. L'objectif de Jésus dans ce passage, c'était que cette femme qui avait les dos courbés, la position anormale, retrouve sa vraie position. Alléluia. Parce que le relèvement de la grandeur, Julie, c'est le relèvement de la tête. Et le relèvement de la tête
c'est la capacité de relever les défis. Et tout celui qui relève les défis finira par devenir la tête. Non. Je répète, tout celui qui relève les défis finit par devenir la tête. Oh, dans cette famille, personne ne se marie. Quand toi tu vas te marier, tu as relevé le défi et tu deviens la tête dans la famille. Oh, personne ne peut finir les études. Laissez-moi faire ma folie. Toi, tu finis les études, tu trouves même du travail, tu commences à faire étudier tes frères et sœurs. En ce moment-là, tu as relevé les défis et tu es la tête de la famille. Oh, dans cette famille, tout le monde, à un âge donné, doit tomber dans une telle maladie. Quand toi, tu arrives à cet âge-là, tu traverses encore la prochaine année, les prochaines années, on attend la maladie, on ne la voit pas. Le problème, c'est lequel? Quand je relève les défis, je deviens la tête. Que le Dieu des alliances te bénisse ce matin. Mais écoutez, il y a un grand secret que je vous donne ce matin. Ce matin, je vais vous donner 2 secrets importants dans ce texte. Cette femme enfin a relevé la tête. Elle ne pouvait plus marcher courbée. Elle pouvait marcher normalement. Mais qu'est-ce qui a amené cette femme? Qu'est-ce qui l'a amené à expérimenter le relèvement de sa tête? Tu étais là où j'étais. Première chose, j'ai que 2 secrets ce matin. Luc 13, verset 10. Maman Patricia, suivez-moi très bien. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. 11e verset. Et voici, il y avait là une femme. Ajoutez tout ce que vous voulez. Jésus enseignait un jour du sabbat dans une synagogue. Et ça coïncide, Hervé, que pendant que Jésus est là dans la synagogue, il y a aussi une femme qui a un problème. La tête est courbée. Que je te donne le premier secret. Ce qui a fait que cette femme soit redressée, la première chose, c'est sa présence physique dans les temples. Écris bien ces choses et suis-moi prophétiquement ce matin. C'est pourquoi quand vous venez dans cette église, que Dieu vous aide. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a enseigné tellement beaucoup de choses. Julio, alors que je posais la question à Dieu, je commence par où? L'Esprit de Dieu commence là. Alléluia. Et quand ministre prend la parole, il est dans la même pensée. Alléluia. La présence physique de cette femme dans la synagogue, dans le temple, ou encore dans la maison de prière. Parce que synagogue veut dire aussi maison de prière. La présence physique de cette femme l'a condamnée à expérimenter le redressement. Retiens cette vérité. Il y a de ces expériences qu'on vit avec Dieu qu'au temple. Oh Seigneur Jésus. Je répète encore. Il y a des expériences
qu'on fait avec Dieu, qu'on vit avec Dieu, Maman Béa. Vanessa, il y a des expériences qu'on fait avec Dieu, que quand on est au temple, pas à la maison, pas au bureau, mais au temple. Que Dieu bénisse et amène là. J'allais même bien le dire. Si tu es Samuel, ne reste pas à la maison, sois au temple. Il y a une dimension où, pour entendre la voix de Dieu, tu ne l'entendras pas à la maison, tu entendras ça qu'au temple. Et cette femme, Maman Patricia, elle a reçu son miracle parce que elle était physiquement. Qui reçoit la grâce? Qui reçoit la grâce? Alors, attendez, ce matin, qui est dans les temples? Qui est dans les temples? Je cherche, qui est dans les temples? Qui est dans les temples? Mais écoute, écris la deuxième vérité. Le plus important n'est pas juste d'être dans les temples, mais c'est de rester connecté au Dieu du temple. Je répète, le plus important, la deuxième vérité, n'est pas juste d'être dans les temples, mais c'est de rester connecté au Dieu du temple. Le plus important n'est pas juste d'être dans la maison de prière, mais c'est de rester connecté au Dieu de la maison de prière. Ouh, vous êtes avec moi ce matin. C'est pourquoi nous pouvons tous être là, mais sans expérimenter la même chose. Regarde ton voisin. Dis-lui reste connecté. Tu lui as mal parlé, dis-lui reste connecté. Dis-lui encore bien, dis-lui reste connecté. Dis-lui encore bien reste connecté. Amen. Maintenant je demande, qui est au temple? Qui est au temple? Qui reste connecté? Alors que tu restes connecté, ce que Jésus a fait pour cette femme, il peut le faire pour toi. Je le répète. Alors, je ne sais pas, maintenant là, tu es où? Nous sommes où? Oh, je sens les êtres venir. Nous sommes où? Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans un bar. Nous ne sommes pas dans un cimetière, mes frères. Nous sommes ici, dans l'église de Jésus-Christ. Alors, si tu es dans l'église, présent physiquement, ce qu'il a fait pour cette femme, il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. Tu me suis en ligne, il peut le faire pour toi aussi. Lève juste ta main droite, déclare, je reçois mon miracle. Non, et là tu entends ça? Attends. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une foire, mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus vit et règne. Si mon Jésus est le roi, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est sauveur, laisse qu'il descende et qu'il fasse quoi? Et qu'il sauve. Si mon Jésus est guérisseur, laisse qu'il descende et qu'il fasse quoi? Et qu'il guérisse. Nasepe la katango yoki kakae papae.
Nasepela katango yoki takae papae. Nasepela katango yoki takae papae. Nasepela katango yo sala kabika moe papae. Oh, nasepela katango yoki takae papae. Oh, yo zambe ninyo yo ye Yesu zambe nanga yo zambe na bikama o brasavadobo zambe ya bantoma na basakolie zambe ya sanctuaire de gloire zambe ya bikamwa zambe ya bikamwa Yesu 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 Sanctuaire de gloire n'est pas un marché. Sanctuaire de gloire n'est pas une foire. Sanctuaire de gloire n'est pas une morgue. Sanctuaire de gloire n'est pas un cimetière. Ici est le lieu de la présence de Dieu, où les vies sont changées, où les destinées sont impactées, où les problèmes trouvent solution, où les prières sont exaucées, où les stériles enfantent, où les morts ressuscitent, où les sourds entendent, les muets parlent, les cancéreux sont guéris, où les vies sont ouvertes. Ici est le lieu de la présence de Dieu. Kayundu bakuvana lutarute etus tavirando Mario winde ponchezevina. Ici est le lieu de ton réveil. Tu viens malade, tu sors guéri. Tu viens chômeur, tu reçois du travail. Tu viens abattu, tu sors élevé. Ici est le lieu d'exaucement aux prières. Et le Dieu des alliances restaure l'alliance du surnaturel. Elome mobalie zambe na bikamo yonde shilo nangae opangwisaka bizoli na miso Yesu 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 Yesu. Qui est connecté? Qui est connecté? Yesu. Qui est connecté? Qui est connecté? Laissez-la. Yesu. Ne sois pas juste au temple, mais sois connecté. Yesu. J'ai dit ne sois pas juste au temple, mais sois connecté. Yesu. Oh, Yesu. Tu peux saisir quelque chose dans l'atmosphère. Saisis quelque chose. Déclare quelque chose. Reçois quelque chose. Confesse quelque chose.
expériences qu'on fait que dans la présence de Dieu. Il y a des expériences qu'on fait que lorsqu'on est physiquement dans la maison de Dieu. Et le même obalier, Shilo Nangaye, et le même obalier, Zambe Nabikamo, Shilo, Shilo, hey, Shilo, Shilo. Shiloh, Shiloh. Ne sois pas seulement dans les temples, mais sois connecté. Reçois ton miracle. J'ai dit, reçois ton miracle là où tu es. My God, j'ai dit, reçois ton miracle là où tu es. Qui est physiquement dans les temples ce matin? À l'instar de cette femme, reçois ton relèvement. Reçois ton relèvement. Reçois ton relèvement. Nasepelaka tango yoki takae papa Nasepelaka tango yoki takae papa Oyo nzambe nini oyo Elome mobalier Opangwisaka bizoli na miso Olongolaka soni Osalaka bika mwanzambe na laula Si tu es dans les temples physiquement ce matin, reçois ton miracle. Reçois ta consolation.
Jesus. La grâce qui est dans cette église, c'est de vivre ce que nous enseignons. Tout ce qui se passe maintenant, c'est ce que je pouvais enseigner. Alors quand lui-même fait ce que je devais enseigner, qu'est-ce que je peux faire d'autre? L'église, c'est la porte des cieux. L'église,
C'est les lieux où les divins rencontrent l'humain. Et dans cette fréquence-là, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. Est-ce qu'il y a un homme qui est physiquement dans la maison de Dieu ce matin? Y a-t-il une femme qui est physiquement présente dans les temples ce matin? Jésus est là pour toi. Jésus est là pour ton relèvement. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour ton relèvement. Même toi qui me suis en ligne, en dehors de cette ville, en dehors de Kinshasa, Jésus est là pour toi. Fais l'effort, soit tu es à genoux ou tu es debout. Et protocole, aide-moi. La voix de l'Esprit me dit, voilà le moment favorable où chacun de vous doit déposer au bas de la croix à mes pieds ses fardeaux. Voilà le moment propice. Déposez vos fardeaux à mes pieds. Abandonnez vos fardeaux sur moi. C'est ce que j'ai entendu. Vas-y. J'ai entendu que c'est le moment. Tout celui qui a un fardeau, tout celui qui a des fardeaux, jette-les au bas de la croix, donne-les à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allez-y. Et mobimba na ngai sengolu na yo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Qui abandonne? Qui abandonne? Qui jette les fardeaux au bas de la croix? Qui se décharge? Il y a un Jésus parmi nous. Il entend, il exauce. Il entend, il exauce. J'ai dit, il y a Jésus parmi nous. Il entend, il exauce. Hey, hey. Ne sois pas juste dans les temples, mais sois connecté. Nangambo Égypte, Molili, Nangambo Israël, Polébimi, et Sikaye soit. Présence nae, présence nae. Sandukwe, sandukwa mibe, eke iwapie, eke kopambo, ebe de nome, bisika Yesu aza eye banaka. Yesu azali awaye.
Pendant que nous prions, je vois un mouvement des anges. Je suis en train de voir un mouvement d'anges de Dieu en ces lieux. Les anges sont en train comme de balayer. Je vois un mouvement, on est en train de balayer, on est en train de balayer. Les feuilles mortes, les ordures, toutes ces choses sont en train d'être ôtées. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Nangambo Égypte. Nangambo Égypte. Hey! Alléluia. Présence en aïe. Sanduku wa mibeko ekeiwa pie. Jésus, ce matin, aucune personne qui est présente physiquement dans les temples ne reste au même niveau. Jésus, aucun problème ne reste sans solution. Nous sommes au premier dimanche du 9e mois. Le mois de toute possibilité pour l'accouchement. Et tu nous as dit, en ce mois, tu vas nous consoler. Lève légèrement tes mains, dis après moi, Seigneur Jésus. Je suis physiquement dans les temples. Je suis présent. Physiquement. Dans les temples. Fais-le encore bien, Seigneur Jésus. Ouvre bien ton cœur, dis Seigneur Jésus. Moi, Vicky Dissache. C'est avant-midi. Je suis présent physiquement dans les temples. Je suis à ta montagne. Ma vie ne peut pas rester la même. Je ne peux pas sortir de ces lieux. Et je ne veux pas sortir de ces lieux avec mes fardeaux. Suis ma prière et répète ma prière. Ne sois pas seulement dans les temples, mais sois connecté au Dieu de la maison. Lève légèrement tes mains et dis après moi, oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cette femme a fait pour mériter une telle faveur?
Aujourd'hui, cet avant-midi, Vicky Dissaché, je suis physiquement présent dans ta présence. Aujourd'hui est le jour des évidences de mon relèvement. Aujourd'hui, les signes évidents de mon relèvement s'attachent à ma vie, se collent à ma vie. Aujourd'hui, tu relèves ma grandeur. Tu me consoles de nouveau. Ne sois pas que dans les temples, mais sois connecté. Ce qui est bien avec l'église, à l'image de cette femme, ministre Évariste, c'est qui t'a demandé 18 ans en un jour. Oh, je ne sais pas à qui je parle. C'est qui a demandé 18 ans en un jour, parce que cette femme n'est pas restée à la maison. Oh mon Dieu. Elle n'est pas restée à la maison. Malgré son dos courbé, malgré la honte qu'elle avait, elle s'est dit, je dois être présent dans les temples. Un seul jour a suffi pour que le redressement de cette femme arrive. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais tout celui qui est sous le son de ma voix et qui est présent physiquement dans la maison de Dieu, je suis en train de t'annoncer que tu reçois ce dont ta vie avait besoin.